bientôt. Poussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, quiconque, quel qu'en soit son bord religieux, quiconque, n'importe qui, quelqu'un vient à vous, il vous dit qu'il croit en Jésus. Alors, posez-lui la question la plus simple du monde. As-tu pris ton baptême? D'accord, je sais que tu crois en Jésus, plus que moi, mais est-ce que tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est la question qu'il faut poser. Et il n'y aura pas de réponse. Je ne suis pas responsable de la musique qui vient de passer, mais je l'utilise dans mes vidéos pour les parfaire. Alors, bien-aimés, soyez tous bénis, que la bénédiction vient du Seigneur Jésus, pas de moi, c'est mon souhait qu'il vous bénisse. Alors, sachez une chose, la bénédiction ne vient pas d'un homme. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut prier pour vous pour que vous soyez bénis. Ça n'existe pas. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il va prier pour vous, et à travers cette prière, vous serez bénis, c'est faux. Dites-lui qu'il est un menteur. C'est moi qui vous le permets. Je vous le dis en m'appuyant sur base des Saintes Écritures. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui peut vous bénir. Ça n'existe pas. Mais un homme peut souhaiter que Dieu, l'Éternel, Christ, vous accorde sa bénédiction. Mais n'oubliez pas au préalable que la bénédiction a été déjà donnée aux hommes avant la fondation du monde. Parce que les choses qui arrivent aujourd'hui ne surprennent pas Dieu. Dieu lui-même, il a déjà prévu une bénédiction pour vous avant que vous ne naissiez. Alors, que les gens ne vous dupent pas, que les gens ne vous trompent pas en vous faisant croire qu'ils ont prié pour vous et c'est à travers la prière qu'ils ont fait pour vous. Voilà pourquoi vous êtes devenus riches. Voilà pourquoi vous avez réussi. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez des biens. C'est faux. Aucun pasteur ne peut prier pour vous pour que vous deveniez riche. Jamais. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous le dit, c'est un marmailleur. Si un pasteur vous le dit, c'est un faux pasteur. C'est un mendiant. Il dit ça pour vous prendre la tête. Pour que vous ayez l'impression de le devoir. Pour que vous ayez l'impression que c'est grâce à lui. Et vous soyez maintenant son esclave. Qui vous tienne par les couilles. C'est des menteurs. Réveillez-vous dans les communautés dans lesquelles vous êtes. Si un pasteur vous le dit, c'est un menteur. Si un pasteur vous dit aussi qu'il faut prier, il faut faire des veillées de prière la dernière semaine du mois, ça là, ce sont des inventions des hommes. Ça n'existe nulle part. Qu'il vous montre son exemple dans les Saintes Écritures. Qu'il prenne les Saintes Écritures et qu'il vous montre celui qui priait là-bas les dernières semaines du mois, comment est-ce qu'il a réussi. C'est des bêtises. La seule chose qu'on vous demande, c'est de croire au Seigneur Jésus. C'est de croire au Seigneur Jésus. C'est le baptême. On vous demande de prendre votre baptême après avoir cru. On ne vous demande pas d'aller baptiser des bébés. On ne vous demande pas d'aller mouiller la tête des enfants. Voilà pourquoi je dis les Saintes Écritures sont bien à écouter pour des enfants. Mais n'exigez rien aux enfants. Apprenez-leur à écouter les Écritures, les Saintes Écritures. Voilà. Montrez-leur la voie par votre comportement, par votre façon de faire vous-même. Alors, les enfants, ils prendront le chemin qui est bien pour eux. Ce n'est pas à vous de les exiger, de les forcer à suivre un chemin. Ce n'est pas à vous d'obliger les enfants à prier. Ou bien de les obliger à faire 5 prières. De les contraindre à faire 20 prières par jour. Il faut faire comme ça. Il faut te positionner comme ça. Non. En esprit, en vérité, là, il n'y a pas une position qu'il faut prendre. Quelle qu'en soit la position que tu occupes là, si tu es allongé, tu peux prier. Si tu es debout, tu peux prier. Si tu es assis, tu peux prier. Quel qu'en soit le lieu où tu es, tu peux prier. Ne prie pas de sorte que les gens sachent que tu pries. Prie de sorte que personne ne sache que tu as prié.
Pourquoi je le dis? Parce que la prière, c'est une arme très puissante que Dieu utilise pour ses enfants. La prière, c'est une arme puissante. Il n'y a pas plus puissante que cette arme que les enfants de Dieu utilisent pour se défendre, pour se protéger et pour avoir toujours l'Esprit de Dieu avec eux. Donc ne pensez pas dans votre tête qu'il faut prier de sorte que les gens écoutent ce que vous dites. Comme dans des communautés où les gens prient en langue, les gens prient en désordre. Seigneur Jésus, et tout le monde prie comme ça dans l'assemblée. Alors tu te poses la question à savoir, est-ce que c'est le même esprit que nous avons reçu? Est-ce qu'il s'agit du même Seigneur Jésus? Comment pouvez-vous prier dans le tohu-bohu, dans un désordre, un carnage? Comment pouvez-vous prier? Comment pouvez-vous prier ainsi? Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous et comprenez les Saintes Écritures, car il est important de connaître ces choses. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui concerne les mosquées. Qui concerne la mosquée. La mosquée. Je voudrais vous dire quelque chose qui concerne les mosquées. Les mosquées. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui concerne les mosquées. Et beaucoup de musulmans, mes frères musulmans, disent que dans les mosquées, c'est là-bas où Dieu est. La mosquée, c'est un lieu saint, là où Allah réside. Les mosquées qui sont un peu partout en Afrique, là, ou dans le monde, ils disent que c'est là-bas où Allah habite. Certains musulmans disent que c'est le lieu saint de Allah. C'est pourquoi ils enlèvent les chaussures pour aller prier. C'est pourquoi ils font beaucoup de problèmes. Ça veut dire qu'ils prennent beaucoup de postures là-bas pour plaire à leur Dieu. Alors, ils font des efforts pour pouvoir être bien vus par leur Dieu dans les mosquées. Mais qu'en est-il alors de la Mecque? Si la Mecque est la meilleure et la mère des cités, si la Mecque est le lieu très saint, hautement élevé de Allah, si la Mecque est un lieu où aucun mal ne peut se produire, pourquoi il y a des intempéries à la Mecque, là où les gens perdent la vie, là où les gens tombent, là où les gens sont emportés par le vent, là où il y a des éclairs et des grands vents violents qui renversent tout et qui gaspillent tout, qui cassent tout? Pourquoi à la Mecque, il y a des pylônes des pylônes de masse, massifs, pylônes massifs de ciment qui tombent sur des fidèles et qui les tuent? Pourquoi des gens peuvent mourir à la Mecque alors qu'ils sont en présence de Allah lui-même? Pourquoi est-ce que Allah ne peut pas protéger ceux qui sont à la Mecque? Pourquoi Allah est si faible au point où les gens meurent dans son lieu très saint? Pourquoi Allah est incapable de protéger quelqu'un qui est à la Kaaba, qui perd la vie à la Kaaba, étant parti à la Mecque pour aller recevoir la bénédiction de Allah? Pourquoi Allah est incapable dans la Kaaba de protéger et d'épargner la mort à ceux qui vont y prier? Pourquoi Allah permet la mort de faucher les gens qui sont en train de prier en pèlerinage? Pourquoi Allah est-il aussi impuissant? Allah, il n'a pas pu préserver son prophète. Son prophète lui-même, il est mort empoisonné. Allah n'a pu rien faire pour le sauver. Vous, aujourd'hui, qui n'êtes ni arabes, qui n'êtes même pas des vrais musulmans, ne connaissant même pas le Coran, récitant seulement des choses que vous ne comprenez pas, puisque vous n'êtes pas arabe, comment pouvez-vous être sauvés quand il y a des choses comme ça qui se produisent à la Mecque? La vidéo qui va suivre, c'est un petit exemplaire des catastrophes qui se produisent à la Mecque et que personne ne peut comprendre pourquoi autant de brutalité à la Mecque. Vous allez voir la vidéo, appréciez vous-même et vous allez comprendre que Dieu n'est pas chez les musulmans. Il ne connaît pas ces gens-là. Vous allez voir la vidéo. Assez simple. La vidéo sera vue. Mais avant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Pensez-vous que le baptême doit être administré à des bébés? Est-ce que vous croyez que nous devons administrer le baptême à des bébés?
Alors, laissez vos réponses en commentaire. Je lirai et je vous répondrai. Pour que vous sachiez que le baptême n'est qu'administré à des personnes déjà conscientes, connaissant le bien et le mal, des personnes qui peuvent discerner la vérité du mensonge, des personnes qui sont capables de sauver leur âme par leur croyance. Alors, si on vous prêche l'évangile et que vous avez mis foi, vous avez cru, vous confessez, alors on peut aller vous baptiser parce que vous demandez à prendre votre baptême. C'est vous-même qui devez demander à prendre votre baptême parce que vous avez cru et vous avez mis foi. Le baptême ne s'administre pas par les parents qui prennent l'enfant pour aller... Non. Ou bien les parents qui disent à l'enfant que tu dois prendre ton baptême, il faut qu'on t'amène. Non. C'est de son propre vouloir. C'est un engagement qui concerne la personne elle-même qui dit « je veux prendre mon baptême ». Ce n'est pas le contraire. Alors si un baptême se fait parce que les parents le veulent, ce n'est pas un baptême. C'est une contrainte. Le baptême, il se prend parce que la personne veut elle-même. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'êtes même pas chrétien. Alors, regardez la vidéo, vous allez voir les catastrophes qui se produisent à la Mecque, le lieu soi-disant où Dieu existe. Et nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo. Shalom, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi. Shalom, 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 que Dieu nous envoie sa paix et que sa paix réside en nous, sa paix qui est Jésus-Christ. Shalom.